Voilà, comme à l'habitude, Bernardo Basson, notre dénonciation de ce matin. Qu'est-ce qu'on dénonce? Aujourd'hui, en fait, comme vous savez, j'ai plusieurs, mais ce n'est pas vraiment une dénonciation au sens propre du terme. C'est que le monsieur a tellement insisté, et surtout, il a fait appel à monsieur Niemek. Vous voyez, donc, il a demandé que je pose plutôt son problème et qu'il espère avoir un avis de monsieur Niemek. En fait, le monsieur, comme beaucoup, il a connu une femme. Ils ont fait 10 ans ensemble. Il a fait les 2 premières cérémonies, c'est-à-dire donner la bouteille et doter, faire la dot, mais il ne s'est pas uni avec sa femme par les liens officiels, on va dire, du mariage. Bon, il a fait la dot, le mariage, mais il n'a pas fait la cérémonie officielle. Et avec la dame, ils ont eu 4 enfants. 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Et le monsieur a 2 cadets qui le suivent directement et avec qui il a souvent eu de très bons rapports. Mais du jour au lendemain, il y a 2 ans, sa femme a commencé à lui dire que vraiment, elle ne veut plus de lui et tout. Il lui a dit, mais on est en train d'avancer, on est en train de progresser, on est en train de construire la maison, moi je ne comprends pas. Elle lui a dit non, moi je te trouve vraiment très au ralenti par rapport à d'autres personnes. Tes petits frères aujourd'hui ont quand même pu déjà finir leur maison, nous on n'a pas fini la maison. Il lui dit mais moi j'ai 4 enfants avec toi, les enfants ça pèse, ils vont à l'école et tout. Mes frères donc un enfant chacun. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on compare? En plus ils ont de meilleurs boulots que moi. Moi j'essaie de joindre les 2 bouts. Elle a commencé à faire les problèmes et puis il y a environ 18 mois elle l'a quitté. Sauf que sa femme l'a quitté pour aller vivre avec son petit frère. D'accord. Et avec son frère, il a des rapports vraiment germains, c'est-à-dire ils ont le même père et la même mère. C'est pas son frère. C'est son frère. Voilà, c'est son frère. Et la femme est allée vivre chez son frère avec les 4 enfants. Donc désormais, son petit frère est dans la maison avec son ex-belle-sœur qui est devenue sa compagne et 5 enfants. Et le monsieur est complètement déboussolé par la situation. Et la mère du premier enfant de son petit frère? Il ne vit plus ensemble. Il a juste eu un enfant comme ça avec une dame. Bon, pas comme ça peut être péjoratif, non, mais il a fait un enfant avec une dame. Ils sont séparés et il a gardé l'enfant quand même avec l'accord de la mère de l'enfant. Une famille recomposée. Famille recomposée, voilà. Et la famille a essayé de discuter avec le petit frère qui a dit non, que déjà ce qu'il doit savoir, c'est qu'il a toujours eu des visées sur sa belle-sœur. Il a toujours trouvé très jolie et que si aujourd'hui elle l'aime, pourquoi est-ce que son frère ne devrait pas le laisser être heureux? Et le chef de famille lui a dit vraiment, chez nous, bon je vais quand même désigner la communauté, que chez nous les petits, ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez, ça, ce que tu veux faire là, ça ne se passe pas comme ça. Laisse la femme d'autrui, sinon ça va te coûter cher en famille. Quand on va s'asseoir, on te donne 1 an pour laisser la femme de ton frère. Et le monsieur a dit, quitte à ce que vous me tuiez, moi je n'ai pas de problème. Je vais rester avec la femme elle-même, je l'aime, on va vivre ensemble. Et l'ancien compagnon de la dame est déboussolé, il ne sait quoi faire. Et il demande l'avis de monsieur Niemek. Et quand il parle avec son ex, la mère de ses 4 enfants, elle lui dit plutôt que non, moi je voulais plus de toi, moi je voulais de ton frère, j'y ai pensé bien avant. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu es déjà ensemble? Voilà, donc il a voulu ce matin, donc c'est pas vraiment une dénonciation. Non, c'est intéressant. C'est une situation. C'est les choses que nous vivons au quotidien, ça peut inspirer plus d'un, ça peut... En fait, donc il a voulu que ce matin, on en parle dans le cadre d'Espace Miné. Je lui ai dit que je le ferai d'ailleurs, je le fais. Alors, il est sûrement devant la télé en ce moment. Ok, qui s'installe très bien, parce qu'il va entendre des mieux et des pas mieux. Alors, Pierre Blériot Niemek, puisqu'on veut d'abord entendre ce que tu penses de ce sujet très délicat, qui n'est pas délicat en même temps. Bon, un gars, il a sa femme qui n'a pas épousé, donc du coup, c'est pas sa femme, c'est la mère de ses enfants, il a toqué la... C'est pas moi qui dis, c'est la loi, pourquoi tu commences à faire hi. Je fais le résumé de ce que tu as dit. Il a toqué la porte, il a doté, donc il n'a pas épousé, c'est pas sa femme. C'est la mère de ses enfants et traditionnellement sa femme. Mais officiellement, légalement, c'est pas sa femme, puisqu'il n'y a pas eu de divorce. Elle a seulement porté les sacs, elle est sortie. Si c'était son épouse, il allait divorcer. Donc, je fais le résumé pour Niemek. C'est la mère de ses enfants. Ils ont 4 enfants. Elle a décidé que là où son cœur tape vrai, c'est chez le petit frère. Elle a porté les enfants, elle allait trouver le petit frère avec qui elle vit maintenant le bonheur parfait. Famille recomposée, un enfant, ça fait 5 enfants, ils sont au complet. Mais maintenant, le père des enfants veut se suicider parce que ça ne va pas dans sa tête. Il a du mal à digérer cette réalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire?
C'est quoi mon il résumé? il est normal qu'il ait mal parce qu'il n'y a pas la télécommande du cœur. Voilà. Il aurait juste changé le bouton. Bon, donc ça va lui prendre un certain temps. Mais il faut qu'il se mette dans la posture de traitement, qu'il se libère. Parce que Dinabel le dit dans une chanson, si quelqu'un t'arrache ta femme, ne t'en plains pas, plains son sort. C'est le sort de ce petit frère qui est malheureux, qui a ramassé une mégère, une gourgandine, comme ça qu'on les appelle. Et lui-même, le petit frère, est évidemment un maudit. Parce que ça peut arriver que vous soyez tenté, attiré par votre belle-sœur. Mais ce sont les choses que la tradition a bien organisées. Il faut s'en garder. La femme de son frère, le mari de sa sœur, ainsi de suite, sont des personnes qui nous sont interdites. Personne ne trouve du bonheur dans le malheur qu'il inflige aux autres. Ça n'existe pas. D'abord, il n'y a même pas de couple de méchants qui soient heureux. Les méchants donnent l'impression d'être heureux. Parce que quand ils se regardent dans les yeux, ils ont l'un et l'autre peur, chacun de eux. Il se méfie. Une femme qui a quitté un matin le domicile de votre frère pour entrer dans le vôtre, je crois que quand vous... Peut-être parce que le petit frère était plus nanti, selon ce que j'ai compris. Plus confortable financièrement. Alors, quand vous serez en face d'un autre ami à vous qui est plus nanti que vous, vous serez en sécurité? Les Ivoiriens disent, la manière dont tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu quittes le pouvoir. Vous voyez? Cette femme fort intéressée, démoniaque et tout le reste, a fait fusion avec quelqu'un qui lui ressemble. Bien évidemment, ça nous arrive. Vous pouvez voir votre femme, vous vous rendez compte qu'elle a des atomes crochus avec votre salopard de petit frère. Pourquoi salopard? Oui. Ça peut aussi être qu'elle s'est trompée de destination au départ. Non, c'est même... Et que peut-être sa destinée c'était avec... les sentiments chez nous, comme ailleurs d'ailleurs, sont encadrés. Quand vous commencez à encadrer des sentiments? Oui. Vous pouvez avoir des sentiments pour la femme de votre père. Vous faites comment? Vous lui prenez sa femme? Mais elle vous intéresse physiquement. Mais vous ne lui prenez pas sa femme. Vous chassez ce sentiment qui est diabolique. Vous avez des sentiments pour le fils de votre mari. Vous allez avec lui? Non. Voilà, mais vous sentez qu'il vous attire, vous chassez cela. Ça va plus loin, et Somba, le cancre-là qui est en fuite là. Je ne sais pas si on l'a attrapé. Lui, il avait carrément des sentiments pour sa propre fille. Et il est allé avec. Et il a fait un enfant. Il a fait un enfant. Après, il a encore eu des sentiments pour sa petite fille qui était aussi sa fille. Bon, voilà quelqu'un qui a recréé le monde. Nous avons l'obligation de restreindre nos sentiments. Ce n'est pas tout ce qui nous attire qui nous est permis. Oui. Il y a le permis, il y a le défendu. Vous comprenez? Donc, ce monsieur qui n'a pas pu faire cette différence, pour l'autre qui ne souhaite même pas que cette personne ne revienne, non. Moi, je crois que si ça va lui prendre du temps, mais il va en guérir. Qu'il laisse le petit frère élever ses enfants à lui, puisqu'il a les moyens. Donc, il reste avec la femme. Qu'il reste avec la femme et les enfants pour le temps pendant lequel ils pourront être ensemble. Pourquoi pas? Ça peut aussi être jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais la mort peut arriver beaucoup plus tôt que prévu. Ou plus tard aussi. Ou plus tard. Bon, il n'y a pas de problème, mais qu'ils restent ensemble, que l'autre se reconstruise. Voilà. Et puis, il y a des femmes qui retardent votre évolution matérielle. Il faut le comprendre. Et même des hommes, vice-versa. Quand il va en guérir, peut-être que dans quelques années, il se rendra compte que celle-là ne méritait même pas d'être secrétaire à l'entrée de sa maison. C'est le cas souvent. En tout cas, qu'il se remette progressivement, qu'il se libère de cette idée, qu'il se fasse accompagner par de bons amis, qu'il se divertisse, mais surtout qu'il évite de tomber dans l'alcoolisme. Ça ne l'aidera pas. Qu'il évite d'avoir une relation précipitée, parce qu'il n'aura pas encore été guéri. Il va faire souffrir quelqu'un d'autre inutilement. Parce que quand vous n'êtes pas encore libéré d'un mauvais sentiment, les attachements ne sont pas bons. Mais s'il trouve quelqu'un qui aime passer du bon temps avec lui, c'est aussi bon. Oui, qu'il passe du bon temps, qu'il se mette en mouvement, qu'il fasse du sport, qu'il lise, qu'il voyage. Qu'il sorte en fait, qu'il revive. Qu'il fasse des choses que le mariage l'empêchait de faire. Ouais, ça va l'aider. Oui. Non, de ce côté-là, pour le guérir, oui. Non. Mais non, l'autre là, il faut oublier. Moi, j'ai connu un cas où ça s'est bien terminé. Hein.
Qu'est-ce que par c'est la bien, suite. qu'est-ce que Oui, c'est oui, bien justement, terminé? une situation pareille, une voisine dans mon enfance qui sortait avec, là c'était l'inverse, avec le petit frère avec qui elle avait déjà 2 enfants. Et puis le petit frère était un peu instable et tout. Et finalement, ils se sont séparés à sa demande. Et puis elle a épousé le grand frère. Et ils sont mariés jusqu'à ce jour. Et Oui, ils ont désormais 5 au total. Et ils vivent très bien. Donc du coup, je veux dire que ça peut arriver. Ben, Non, là, dans le cas que frère, vous décrivez, il n'y a pas de trahison. donc c'était là. Non, dans le cas que vous décrivez, il n'y a pas de trahison. Mais pourquoi elle vivait avec le petit frère et puis Non, elle allait épouser non, le grand frère? non. C'est la Il différence. n'y a pas de trahison. L'élément qu'il faut retenir ici, c'est celui de la trahison. Une fois que vous êtes séparés, vous êtes libre de vous mettre avec n'importe qui. Ben justement, elle s'est séparée de son... Non, elle a trahi son mari. Ils ne se sont pas séparés. Elle l'a quitté. La séparation, non, c'est pas la même chose. Bon, la séparation... Vous me quittez parce que vous lorgnez mon frère. Oui. Ça, c'est la trahison. Mais qu'est-ce qui prouve que cela ne s'éloignait pas déjà avant? Non. Je dis ce que vous décrivez, c'est des gens... Le petit frère était... Le mari était instable. Oui, Vous pouvez avoir une perle entre vos mains. Ça, il faut qu'on le dise. Votre frère vous voit maltraiter une femme qui est une femme de valeur. Parce que ça, c'est des cas qui... Finalement, vous jetez et votre frère ramasse. Ce qui est jeté peut être ramassé. Oui. Vous n'avez pas Ce qui maudit. gêne ici, c'est parce que c'est pas lui qui a jeté, quoi. Non. Donc s'il avait jeté, là le petit frère ramassait, ça allait aller. dis que Mais comme c'est elle qui a jeté, on trouve que... Rosalie, ce qui gêne, c'est l'intention. La moralité des actes n'est pas dans le résultat final, mais dans l'intention qui vous habite au moment où vous posez un acte. Prendre la femme de son frère, si c'est ça l'intention, et même favoriser par exemple leur rupture, c'est ça qui est immoral. Maintenant, si la femme de ton frère et son frère, pour des... Bon, personnellement, si tu es dans l'éducation que moi j'ai reçue, et mon petit frère, celui qui est né directement après moi, le sait, on avait ce principe. Les autres sont venus faire un peu de désordre, mais nous deux, on avait ce principe. Si l'un d'entre nous a même déjà dragué, tu ne passes plus. L'autre ne regarde plus. Bon, il y a les plus jeunes là. En principe, ils ont les gros bras, ils disent que eux, c'est même là où le grand frère a dragué que moi je vais venir. Mais ça, c'est de la malchance. Et j'aime vous dire que chez moi, ce genre de femme ne sera jamais accueillie, puisque moi je suis le chef de famille. Si tu as pris une femme qui allait avec ton frère, elle ne sera pas accueillie chez moi. Vous allez déambuler comme ça en ville et puis dans le village de la femme. Tu iras à mariage là-bas, mais elle ne viendra pas chez moi. Ouf. Quand on parle des sentiments, c'est parfois compliqué, hein, Joseph Zambo. Ça peut aussi être qu'il y a vraiment un problème d'émotion et de cœur dans cette affaire. Et comme j'ai l'habitude de dire, moi, je suis une grande amoureuse. Je me dis, les sentiments, parfois, ça ne se commande pas. Parce que pour qu'on ait la force de porter quand même 4 enfants dans une maison pour aller se mettre avec quelqu'un d'autre, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit très fort. En fait, ça, c'est mon avis. On va pas porter 4 enfants qu'on a fait avec. Allez même vérifier si les ADN ne vont pas vous dire que parmi les enfants, là, il y a même les enfants du petit frère. Voilà. Parce que vous allez voir que c'est une relation qui date et que là, ils sont simplement en train de vouloir officialiser quelque chose qui existe depuis. Parce qu'on se lève pas un matin, on prend 4 enfants et on passe s'installer chez quelqu'un comme ça. Non, c'est pas clair. Et ils ont eu le temps de tisser une relation. Ces deux-là ont vécu une relation qui aboutit simplement. Je pense qu'ils ont fini par se dire, on va pas continuer comme ça. Tu l'aimes pas, et nous on s'aime, on va rester là à vivre malheureux tous les deux, moi de mon côté, toi de l'autre côté, et pourtant on peut. En fait, quand tu regardes, c'est ce que je me dis, hein, ils ont décidé de se rassembler, ça peut choquer puisque la société, comme on le dit, n'a pas prévu ce genre de scénario, mais ça peut aussi être leur scénario. Pourquoi on ne pourrait pas leur accorder aussi le bénéfice du tout? Vous savez, les problèmes de sentiments, arriver à ce niveau-là, c'est pas seulement un problème d'attirance physique. Il faut autre chose. En tout cas, c'est ce que je pense, mais bon, mon avis ne compte pas. Joseph Zambo, comment vous voyez cette situation? Moi, je pense que il faut déjà redéfinir l'approche pédagogique de ce genre de situation. D'accord. Je dis ça parce que lorsque même à l'époque, nos ancêtres définissaient les lois qui régissent dans nos traditions, ce n'était pas parce qu'eux-mêmes, ils l'ont lu quelque part. C'est juste qu'on mesurait. On s'appuyait sur les faits. Voilà, sur des faits. Mais moi, je dis encore, le monsieur qui a perdu sa femme ne doit plus jamais l'accepter un jour. Ça, c'est déjà un fait. Parce qu'ils vont se faire plus de mal que de bien. Si jamais un jour elle prend conscience et qu'elle décide de revenir vers lui, je pense que c'est quelque chose qu'il doit déjà oublier. Parce que ça ne va pas les aider. Et de l'autre côté, pour la femme et puis son petit frère, je dis, ils ne seront jamais heureux. Jamais.
même si on voit ce visage-là qui sera bien, ils vont se dire, ouais, enfin, on s'est mis ensemble et tout. Mais j'ai dit encore, lorsqu'on définissait le bien et le mal, c'était parce qu'il y a des actions qui produisent plus de mal que de bien. Il y a des actions qui produisent plus de bien que le mal. Parce que dans les biens, il peut y avoir un peu de mal, mais quand les biens dominent, ça devient une action positive. Mais j'ai dit encore, les lois de la vie sont définies aussi dans la société, on parle de la loyauté. Et la loyauté est de telle manière que même une personne, donc même si ton ami ou ton proche ou quelqu'un qui est dans ton premier cercle apprécie quelqu'un, juste une appréciation et qu'il te fait part, la logique demanderait ou la loyauté demanderait de l'aider à atteindre son objectif parce qu'on n'a pas tous les mêmes aptitudes, les mêmes capacités. Mais si derrière, tu t'en vas prendre cette chose parce que tu es plus costaud, tu es plus beau, je répète encore, tu ne seras pas heureux. Pour une simple raison, c'est que lorsqu'on a une femme ou on a un gars, je pense que le bonheur de ça, c'est de marcher en route, rendre visite aux gens, avoir des enfants épanouis qui peuvent aller en vacances quelque part, des enfants qui peuvent être fiers de dire mon père c'est, ma mère c'est. De saluer ses oncles. De saluer ses oncles. Allez même, moi j'ai... Les enfants là ont même quel statut? Voilà, c'est tout ça qu'il faut voir. Ils n'ont pas d'oncle comment? Mais moi je suis qui pour eux? Moi le premier mari. Exactement. Mais tu es le père. Ah, et l'autre est qui pour eux? Pendant les réunions de famille, comment ça va se En passer? Afrique, on disait papa est pour tout le monde. Donc, Non, je dis ceci, pendant les réunions de famille, Ouais. quand ce petit frère-là va s'asseoir en réunion familiale, vous savez, quand les hommes s'asseyent en réunion familiale pour parler, les femmes sont à la cuisine en train de cuisiner. Ah, ça c'était avant. Non, je dis jusqu'aujourd'hui, ça se fait. On mange quoi quand on va dans les réunions en famille? Est-ce qu'on vient avec les nourritures emportées? Pendant qu'on cuisine à la cuisine, entre les femmes là, ça se dit des choses, on en discute et tout, tu vas te sentir sérieusement isolé, seul. Tu te sens mal dans ton coin parce que tu sais que ton action n'est pas logique. Elle n'est pas explicable. Vous savez ce qui est Elle n'est gênant, pas c'est loyale. que vous êtes des hommes et que vous voulez ressentir à notre place. Non, je dis même nous, c'est une question morale. C'est une question morale. Si le contraire se produisait, on dirait la même chose. La même chose. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci, madame. Nous bagarrons chaque jour de notre vie pour le bonheur. Vous suivez? Oui, et le bonheur n'est pas uniquement fonction de nous. Il est fonction de notre environnement. Et des autres qu'on blesse à côté. Voilà. Je dis encore, madame, personne ne serait heureux d'avoir un mari que tout le monde pointe du doigt négativement. Personne ne serait heureux d'avoir une femme que tout le monde pointe du doigt Dis-lui négativement. calmement que si on est dans une réunion de famille et que la même femme a couché deux frères, elle n'est pas bien là. Elle n'est pas bien. Elle n'a même pas sa place là. Oui. Elle-même dans sa peau ne doit même pas être là. Voilà, c'est ça. Elle-même elle ne dort pas bien la nuit. Parce qu'elle sait que tous ceux qui sont là parlent de moi. Et négativement. Elle ne s'épanouit pas parce qu'elle sait qu'elle a un forfait illogique. Et la loyauté demande qu'en tant que petit frère, la loyauté, parce que même entre des amis qui ne sont pas parentés, on a des règles, des principes. Entre des frères de même sang, il y a des règles naturelles. C'est que tu ne dois pas prendre ce qui appartient à ton frère. Sauf si ta tradition l'a défini avant et prouve que c'est bien encadré. Mais dans ce cas, je suis vivant, j'ai ma femme, tu la prends, tu la mets chez toi et tu te dis que quand je dors la nuit et que je prie Dieu, qu'est-ce que je dis à Dieu concernant votre famille? Quand vous priez quel Dieu? Le même Dieu qui me voit pleurer? Est-ce que c'est le même Dieu que vous priez pour qu'il bénisse votre maison? Bon, si ce n'était pas dans ta femme et que tu avais forcé et qu'elle est maintenant là où c'était sa Non, place, je dis ceci. Dieu va écouter la Limitons-nous d'abord à deux frères. Oui. Je dis un frère qui sait que ce que j'ai là, que je viens de prendre là, c'est quelque chose que mon frère aime. Comment tu dors la nuit sachant que ce que j'ai en ma possession là, elle appartenait d'abord à mon frère et il en veut encore, mais je le prends parce que je suis plus fort. Nous tous dans la société, hein, on en a des envies. Et on parle de l'utile et l'agréable. Ouais. Nous tous, on en a des envies. Je dis, tout homme apprécie ce qui est beau. On a des femmes dans nos bureaux, on a des femmes dans la société, les femmes de nos amis, les femmes de nos parents, les femmes de nos oncles. Mais quand c'est beau, on apprécie. Mais c'est pas parce que c'est beau qu'on doit tout prendre pour nous. Déjà, qu'est-ce que tu peux faire de toutes les femmes du monde? Il y en aura toujours plus belles. Et on peut aimer n'importe qui à un moment donné. Mais je dis que la nature est régie par des lois et des règles. Ce monsieur, pour aucune raison sur terre, ne devait prendre quelque chose qui appartenait à son frère. Mais lorsque ça arrive, parce que ça peut arriver et que ça te dépasse, tu appelles ton frère à côté. Tu dis, mon frère, ça me dépasse. l'affaire, si ça me dépasse,
Parce que moi, je connais des frères qui ont cédé à leurs frères. Je connais des sœurs qui ont cédé à leurs sœurs. Que je connais des relations. Voilà, c'est ça qu'on appelle la loyauté. De venir dire à ton frère que frère, ce n'est pas la blague. Où tu vois là, j'apprécie ta chose là. Qu'est-ce que tu vois? Si ton frère te dit que frère, ici là, don't touch, je suis à fond sur l'affaire ici. Toi-même, tu comprends que ce ne sera qu'une guerre. Et comme on ne vit pas pour éclater des guerres, on ne vit pas pour des haines, on ne vit pas pour inciter le mal, tu t'abstiens, tu fermes ton cœur, tu regardes ailleurs. C'est comme ça. D'accord, il aurait dû regarder alors ailleurs. Bernard Basson, on termine avec vous ce tour de table. C'est vrai que ça va être difficile. En tout cas, l'essentiel à retenir déjà des premières interventions, c'est qu'il doit faire le deuil de cette relation. Ne même pas souhaiter son retour à la maison. Prier pour que il ait la force de se remettre de ses émotions. Mais maintenant, à son petit frère de jouer de l'autre côté. S'il voudrait apaiser les relations en famille ou s'il veut casser tout pour son bonheur à lui aussi, parce que tout est possible, la balle est dans son camp. J'aurais aimé que Parfait ici soit là. Parce que le Kouta me blâme souvent ici en me disant « Ah, Basson, toi, tu es un sorcier, tu aimes la sorcellerie et tout. » On en rit souvent. Voici alors la sorcellerie. Donc, moi, on m'incrimine souvent. « Oh, tu fais... » Voici alors ce qu'on appelle la sorcellerie. Ça, c'est la première des choses. Et ça, c'est pour rire. Mais Rosalie, moi, j'ai 3 choses à dire. Pour moi, il n'y a pas de problème. Mais il faut comprendre. À mesure que le temps passe, beaucoup de femmes deviennent ingrates. Beaucoup de femmes sont ingrates. Pas toutes, certes, mais beaucoup. À tel point que vous, l'homme, vous leur apportez tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez, elles ne voient que ce qui leur manque. Vous vous échinez à leur apporter tout ce que vous avez, ce que vos énergies vous permettent. Elles ne visent que ce qui leur manque. À partir de là... Ça veut dire que vous leur apportez ce dont elles n'ont pas besoin? Non, ça veut dire apporter ce que vous pouvez. Elles vous ont choisi à un moment donné pour que vous leur apportiez ce que vous pouviez et non pour que vous fassiez l'impossible pour leur faire plaisir. Et elles également doivent apporter leur contribution pour que la relation marche. Sauf que pour beaucoup, elles n'attendent que de vous. Elles apportent très peu. À l'issue, elles deviennent ingrates et donc elles migrent vers autre chose. Concernant les hommes, aujourd'hui, et ça, c'est sans doute la plus grande leçon que j'ai apprise de M. Niemek. Si aujourd'hui il advienne qu'on se sépare, ça je garderai cela quand même de lui. C'est pas ce qu'il m'a dit ouvertement, mais c'est ce que j'ai vu en le côtoyant. Les hommes aujourd'hui sont de moins en moins rigoureux dans le choix de leur partenaire. C'est très vrai, Rosalie. Les femmes sont beaucoup plus rigoureuses à tel point qu'une femme peut accepter d'être maîtresse d'un homme marié pour ses intérêts, quand elle sait ce qu'elle gagne. Les hommes, eux, sont si dilettants, sont si léthargiques, sont si paresseux qu'ils ne sont plus exigeants dans les critères de choix de leur compagne, ce qui fait qu'avec le temps, ils se retrouvent à épouser des femmes qui ont des comportements de sorcières, en témoin de la situation actuelle. Maintenant, mon point de vue, je rejoins les autres. Premièrement, dans cette affaire, le mariage est fini depuis. Lorsque votre femme vous quitte, elle ne vous quitte pas le jour où elle part. Ah non, elle vous quitte bien avant. Un Elle a ensemble fait de le deuil du situations mariage, la elle a conduisent depuis. à partir. Elle part en esprit, elle part en âme. Et le jour où elle va encore, c'est tout simplement Pour lorsqu'elle clôturer. estime que même le contact corporel ne l'intéresse plus. Donc cette femme est partie de cette relation depuis. Concernant le petit frère, je vais lui dire quelque chose parce que lui aussi il suit l'émission. Et là, si je dis une bêtise, M. Meg va m'arrêter. La malédiction a 2 variantes, ou a 2 variables. La première, c'est ce qu'on peut appeler le karma. Ouais. L'acte qu'on pose, qui nous retourne, peut parfois agir sur nous comme une malédiction. La seconde variable, c'est que la malédiction rentre dans ce qu'on appelle en magie le registre des incantations. Donc, c'est une force, une énergie prononcée qui se suffit à elle-même et qui agit sur des êtres. Les jurons qu'on profère chaque jour contre vous, à un moment donné, tiennent lieu de malédiction. Ils vont finir par vous affecter, surtout lorsque vous êtes coupable de ce nombre de comportements. Donc tout ce que son frère pense, tout ce que le chef du village pense, tout ce que ses autres frères de famille pensent, va finir par créer en lui une énergie de malédiction. Et donc ça va l'enfermer. Voilà pourquoi ils ont dit à juste titre qu'il ne sera jamais heureux. Rosalie, où que tu ailles, quoi que tu fasses,
ce qui t'appartient te reviendra toujours. Ouais. Et ce que tu as dérobé te sera aussi En effet. dérobé. C'est clair. Donc, comme il a pris la femme de son frère, qu'il sache qu'un jour, elle le laissera avec les enfants là. Et elle ira peut-être à l'étranger chercher un blanc. Ou alors un métis. C'est souvent comme ça que ça finit. Mais pour le monsieur qui m'a appelé, je lui ai dit que s'il le veut bien, je lui passerai le numéro de monsieur Niemek. Il m'a dit sans problème et que pour l'instant, il veut un peu rester seul, essayer Non, qu'il ne reste pas totalement seul, il aura de des se idées ressourcer. dépressives. Et puis après, il va sûrement l'appeler, ils vont Qu'il discuter. Mais bouge. qu'il comprenne que ce n'est plus sa femme. Peut-être elle a été un jour, mais depuis c'est fini. Qu'il fasse le deuil. Il y a plein de jeunes ou noirs filles dehors. Elles sont Qu'il se versées, là. concentre sur celle-là. Mais avant, comme il l'a dit, et là c'est le psychologue qui parle, on ne superpose pas les Les douleurs. relations, c'est clair. c'est Chaque une relation nous apporte un peu de douleur. Ouais. Et s'il n'a pas guéri de la précédente douleur, L'autre va en ce payer sera le comme prix. une plaie qui n'a pas cicatrisé. S'il prend une autre relation, qu'il a une douleur encore dans celle-là, elle va ouvrir celle de la précédente et il va certainement entrer en dépression. Donc qu'il prenne le temps de guérir de la précédente. Ça peut lui prendre 2 ans. Ouais. Vraiment, pendant 2 ans, Mais qu'il se avec tout ce qu'il y a calme, de bon qu'il laisse dehors, passer, il n'aura pas besoin de 2 qu'il ans. cultive le sourire et le rire, qu'il utilise ce qu'on appelle chez les La meilleure des psychologues, thérapies. ouais, output, Ça va input. aller. Donc, il pose des actes qui vont modifier son état d'esprit intérieur et il va finir par s'en sortir. Pour moi, il n'y a rien là. C'est le cœur du bandit qui bat. C'est le cœur du bandit. Mais Il il faut a pas deux trop deuils, aimer. hein. Il a trop aimé la femme là. J'ai toujours dit, c'est votre plateau, vous allez, je le répète tous les jours. L'homme qui aime beaucoup est mort vivant. Ouais. J'ai dit, hein, Et il a 2 deuils à faire. C'est pas juste le deuil Les pour le enfants. père de sa femme. Il y a les enfants, mais il y a surtout son frère. mais ce C'est sont ça ses qui fait enfants, plus- non? Est-ce qu'on a enlevé le fait que ce Non, sont ses j'ai enfants? dit ce qui fait plus mal. Parce que la femme peut partir. C'est une fois que tu épouses une femme ou tu prends une femme, tu dois accepter ce jour qu'elle peut Elle peut partir. partir, tout à fait. Mais le mal, c'est le frère. C'est de s'imaginer que quand bien même la femme me fait ça, Toi aussi, tu me c'est mon frère qui prend. Donc quand je suis mal là, Tu c'est imagines. mon frère. On a grandi ensemble, on mangeait ensemble. Parfois là même la clé Et de il a chez en train toi, de faire ce il que a tu accès à sa faisais. cuisine. Tu te dis, mais Adi qui peut me tuer? Mais vous allez, c'est pas une affaire de sexe. Hein. C'est que ce frère déjà n'est pas de leur famille. Ça, il faut le comprendre. La famille, c'est un système de valeurs. D'accord. Voilà. Donc ce frère En qui tout cas, il a des valeurs, entendu et on va pas souhaiter la malédiction, mais on va souhaiter que les esprits se calment et que des décisions importantes soient prises et que triomphe toujours l'amour en toutes choses. En tout cas, moi, j'aime l'amour, même quand c'est dans la tristesse. Bonjour Rosalie, très belle émission. Concernant le cas Marafa Amidou Yaya, j'aime vous dire qu'il est victime d'une ironie du sort, car au cours d'une descente à la prison de New Bella Douala, à l'époque où l'administration pénitentiaire était encore attachée au MINAT, vous n'avez pas terminé votre message, malheureusement. Bonjour le plateau, imaginons que ce soit le mari qui avait aimé la petite sœur de sa femme comme deuxième épouse. Les hommes sur le plateau auraient-ils le même avis? La femme la boit quoi? Bonjour les démineurs. Moi, je pense que les 4 enfants n'appartiennent pas au monsieur. Moi également, je le pense. Parce que je suis une femme. La seule chose qui peut me pousser à porter 4 enfants pour aller m'installer chez quelqu'un, c'est que c'est lui le père de mes enfants. Et que je ne voudrais pas, à un moment donné, je voudrais les rassembler au même endroit et rassembler la famille. Il faut qu'on fouille très bien cette affaire. C'est pas aussi simple. Mais comme Une c'est la femme, sorcellerie. peu importe qu'elle soit matérialiste et tout ce qu'on veut, elle ne porte pas 4 enfants pour entrer chez le frère. Sauf si vraiment, comme tu dis, c'est le vampirisme au niveau. Et là, il faut qu'on fouille. Il y a quelque chose d'autre qu'on n'a pas dit. Par exemple. Voilà. Et là, peut-être vous allez comprendre qu'elle essaie en fait de recréer la vraie famille qui existe Mais depuis. peu Et donc, importe, c'est de la personne n'est au trahison courant. parce qu'elle était avec Oui, quelqu'un je suis d'autre. d'accord, c'est la trahison. Voilà, elle était avec quelqu'un d'autre. Et on espère que Elle le a fait- cœur va elle lui va aurait se fait des penser. enfants dans le dos. Peut-être le gars n'en faisait pas. Elle a commencé comme ça, comme un test. Et le test a marché. Elle a multiplié, elle s'est attachée. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent sortir. Alors comment ça doit donc se faire? Elle reste avec le La petit manière, frère et tous les la enfants. manière, c'est On quoi? est d'accord, tous on est d'accord que la manière elle n'est pas bonne. Mais je dis qu'il faut qu'on fouille cette affaire. Il y a une raison qui est cachée à l'intérieur qu'on ne maîtrise pas. Et si c'est le cas, moi je dirais c'est une famille qui s'est rassemblée. Et le grand frère devra comprendre que voilà, c'est triste mais c'est comme ça. Il va faire son deuil. Après il va chercher une noire ou une brune. Là, c'est la femme qui parle. Oui, c'est la femme qui parle, j'avoue, c'est la femme qui parle. Bonjour, pourquoi c'est la chose de l'homme qu'on ne doit pas prendre? Et quand un homme abandonne sa femme pour se mettre avec sa belle-sœur, j'espère que les hommes du plateau vont tenir le même langage. C'est quoi, il n'y a que les femmes devant la télé aujourd'hui. Peut-être. Bonjour à vous, à tout votre panel. En ce qui concerne le Congossa de ce jour, je dirais tout simplement au monsieur de laisser tomber cette femme, avec tous les enfants qui ne sont d'ailleurs pas de lui. Jocelyne depuis Ebolova.
Bonjour à tous sur le plateau. Pour la dénonciation, j'ai l'habitude de dire qu'il faut tout faire pour éviter une séparation, absolument tout. Mais une fois la séparation, on ne se remet jamais avec l'ex pour 2 raisons au moins. La première, vous ne savez pas la raison réelle pour laquelle vous êtes séparés. Et la deuxième, vous allez encore vous séparer au moins pour la même raison. Serge Beaumont, depuis Guidigis, qui écrit « Bonjour espace miné, ce monsieur doit se réjouir quand on lui a laissé l'essentiel qui est d'être en vie. Son frère et sa femme sont en liaison depuis fort longtemps. Et s'il cherche, il n'est pas le père des enfants de sa femme, sinon quelques-uns. Sa femme et son frère pouvaient l'éliminer pour vivre leur relation plus aisément. Qu'il soit heureux d'être en vie et recommence sa vie. » Alex Lebronze depuis Nkwaban, qui nous écrit bonjour à tout le panel et particulièrement à Bernard Basson, mon camarade du primaire, le Samaritain. Moi, c'est Grégoire, la sorcellerie. La sorcellerie est une qualité, je suppose que c'est ce qu'il voulait dire pour beaucoup de femmes. Et le petit frère peut vraiment prier pour sa malédiction demeure. Par rapport à l'école primaire qu'il a citée, c'est effectivement là-bas que j'ai fréquenté. Peut-être pas le prénom Grégoire, mais l'école primaire, c'est là-bas que j'ai fréquenté, effectivement. Donc c'est mon camarade. Il dit que lui, il est Grégoire. Donc, il te demande de te rappeler de Grégoire. Le prénom. Voilà, commence à fouiller si tu peux, hein, parce que là, c'est un exercice compliqué. C'est très compliqué. C'est moi qui aurais dû mettre le nom de famille. Parce voilà. que moi, là, c'est ce qu'on retenait. Et parce que j'ai une très bonne mémoire. Voilà. C'est moi, Grégoire, ajoute le nom de famille. Et c'est moi qui reviens, Rosalie. Ah, celui qui n'a pas achevé son message tout à l'heure. J'aime vous dire que les prisonniers s'étaient plaints des conditions de détention. Il leur a répondu, étant Minat à l'époque, que les prisons n'ont pas vocation à être des hôtels 5 étoiles. Très bien. Bonjour les amis, voilà une question. Que si un jour un des enfants meurt, qui fera le deuil? Maman So qui demande. Bonjour à tous sur le plateau, que le monsieur voit déjà si ce sont ses enfants. Roméo depuis Ngaoundéré. Bonjour le plateau, j'aime la go qui est en lunettes. Bon, il n'y a pas une autre go ici, donc je suppose que... Espace miné. Que c'est moi que tu aimes, mon frère, aime-moi. Il n'y a pas de souci. Bonjour à vous et à votre panel. Concernant la dénonciation, ces deux avaient déjà une relation intime, sauf qu'elle était secrète. Ils ont juste décidé de la rendre publique et la vivre aux yeux de tous. Ce petit frère va récolter ce qu'il a sémé, ainsi que cette femme. Que l'ex-mari sache qu'il n'y a pas de blessure inguérissable. Roland Steve, qui nous écrit, oh là là là, ça rentre, ah, il m'avait donné le secret, je n'ai pas utilisé. Bonjour, je pense que l'homme ne doit jamais aimer une femme plus que celle-là ne l'aime. Si on pouvait écouter la femme. Ouais, justement, on aurait d'autres informations aussi. Bonjour Rosalie, à tout ton panel. Concernant la dénonciation, cette femme est une sorcière. Je m'explique. Lorsqu'elle dit à son époux que ses frères évoluent et pas lui, ça veut dire que c'est elle le problème. Dans un couple, si rien n'avance, si rien ne fonctionne, il faut d'abord poser le regard sur la femme, parce que c'est elle le pilier du foyer. Elle a passé son temps à faire des reproches à son mari et pourtant elle-même n'a rien fait pour. Je suis sûre qu'avant de partir avec son beau-frère, elle couchait même déjà avec lui étant au foyer. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que en le faisant, elle prenait la richesse de son mari pour donner à son beau-frère. D'où la non-évolution dans le couple. Le monsieur doit tuer le Kosovo de son sorcier de frère. C'est Pancras depuis Guidère qui nous écrit. Je comprends pas, tuer le Kosovo. Bonjour Rosalie, à ton merveilleux panel. Pour ce qui est de la dénonciation, je voudrais dire que les hommes, quand ils sont mariés et qu'ils sortent avec les femmes autres que leurs épouses, le font-ils par la chair et non par l'esprit? Ils le font par la chair et non par l'esprit. Par contre, les femmes sont généralement fidèles et lorsqu'elles sortent pour se lier à l'extérieur, elles le font avec tout leur être. Autre chose, cela peut aussi être la résultante d'un karma ou alors d'une malédiction familiale. Bonne journée à vous. Maurice Kokomo, l'apôtre, qui nous écrit. Nos petits frères. Bonjour Madame Gessele et à tout votre panel. Pour Marafa Amidou, qui cale là-bas, qui ne doit pas nous déranger. Donc, le lait et le jambon le manque aussi. Il va manger le riz, l'eau là, et le mauvais haricot. Donc, il n'y a pas de très bon ophtalmologue ici. C'est seulement en Europe et à les cas de Simi Meunier nous a enseigné. Maintenant, pour la dénonciation, la femme et le petit frère sont maudits dans la tradition Betty. C'est interdit de désirer la femme de son frère. C'est pour cela que le chef de famille a donné 1 an, sinon on risque de lancer quelque chose. Ngonotiala, depuis Akak, qui nous écrit. Bonjour Rosalie, toutes les choses se finissent ou finissent mal. Paul de Titi Garage, comme pour dire. Bonjour à tous sur le plateau, moi j'ai un seul Congo ça à dire. La présentatrice là,
D'accord. On va au Burkina Faso. Ouais, madame. C'est sans commentaire, surtout avec des lunettes à la Hollywood. D'accord. Madame, je voudrais dire à Niamey de se rappeler du tout premier décret présidentiel du président Biya en décembre 1982 en faisant du découpage administratif et territorial du Cameroun passant de 5 à 10 provinces. Et lui rappeler que le ministre Vumsia Tinaye est le seul à avoir critiqué l'absence d'Aïdio lors de la sortie de la première promotion d'une grande école. Et Aïdio l'avait toujours gardé comme ministre de la recherche scientifique et technique. À ne pas confondre avec Akassou Jean, dont on dit de lui que si Aïdio me dit va, je vais. Bernardo, merci de n'avoir jamais salué Paul depuis Ouaga. Je le ferai. Bonjour à vous sur le plateau, ce petit frère comme le monde d'aujourd'hui, irrationnel, comme le disait si bien le professeur Monondiana, de regretter mémoire, s'écarter de la norme et légaliser l'écart. Patrick de Loncac. Bien le bonjour à vous. À propos de la dénonciation d'aujourd'hui, je pense que cette union n'est pas née de la dernière pluie. Ces deux toutoureaux entretiennent cette relation depuis des lustres et que ce grand frère arrête de penser que ses 4 enfants sont de lui. Non, ce sont ceux de son petit frère. Une femme ne se lève pas et emporte autant d'enfants chez un autre homme du coup qui se réjouissent plutôt de ce qu'il a été libéré et épargné de la mort. Car tenez-vous bien, s'il était un obstacle farouche à cette union, cette femme était prête en complicité avec son petit frère de le supprimer. Donc Dieu merci pour lui, il a la vie sauve, qu'il sache qu'on peut tout perdre à un moment et tout gagner à un autre. Job dans la Bible en est la parfaite illustration. À Pierre Blériot, je dirais qu'il n'y a aucune différence entre le cas du jour et celui évoqué par la modératrice en guise d'exemple vécu. Pour mon petit frère, qu'il sache que Dieu pardonne toujours parce qu'il est miséricordieux. L'homme pardonne de temps en temps, mais la nature ne pardonne jamais. Ouais, ainsi, le temps reste le véritable tribunal de l'histoire. Ogbeche depuis Eban. Bonne émission à vous. C'est trompé. Il s'est trompé. Bonjour madame. Bonjour monsieur Patrice Sangoula. Depuis le Ghana aujourd'hui. Bonjour les démineurs. Quel que soit l'angle d'analyse, il faut relever que cette femme n'est pas bien. Et elle s'est liée avec un autre mauvais. Elle a non seulement délaissé son frère, le frère de sa femme, mais aussi de ses... il a délaissé son frère de sa femme, mais aussi de ses enfants, ramenant sa vie au point zéro. Est-ce que c'est là la famille? Il y a des envies qu'il faut combattre, ce couple est maudit. Assamba depuis Mimboman. Je vais m'arrêter parce qu'on a encore un thème à l'ordre du jour. Il y a beaucoup de réactions. Bonjour la Rose Nationale. J'aimerais savoir si ton cœur est encore à prendre. Monsieur Tadio depuis Mbalmayo. Question dangereuse. Bonjour les démineurs. Ce monsieur doit abandonner cette femme. Ses 4 enfants ont tout simplement rejoint leur vrai père. Cette femme est maudite et son nouveau mari est plus que maudit. Bézélé depuis Yaoundé. C'est fort, hein. Rosalie, quand un aveugle dit qu'il va te lancer le caillou, sache qu'il a déjà ce caillou en main. Cette gourgandine et ce gourgandan ont juste décidé. Tu sais pourquoi j'ai ri avec cette expression? C'est mon père qui l'utilisait. Donc tu imagines, gourgandine, il aimait bien cette expression. Il n'y a pas gourgandan, je ne sais pas de gourgandine, bon, il a arrangé. Et ce gourgandin ont juste décidé d'officialiser leur partie de jambes en l'air. Au monsieur qui pleure actuellement, je lui dirais que l'amour, c'est donner le pouvoir à quelqu'un de vous détruire et de penser qu'il n'utilisera pas. C'est une incongruité. Gauthier depuis Mendong à Yaoundé. Oh là là, je ne pourrais pas lire tout le monde. Bonjour, je suis en Suisse. C'est le dernier que je valide. Ça fait 2 mois, mais je vous assure, parmi les choses qui me manquent au Cameroun, c'est aussi votre émission. Tata Rosalie, je vous suis depuis LTM. D'accord, cool. Je profite de votre émission pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon amour, mon chéri, mon rusé, mon imperturbable, un homme difficile à manipuler, mais très très large et loyal, Campoté Adamou, un fidèle téléspectateur de votre émission. Je lui souhaite tout le bonheur du monde et surtout la protection divine. Bonjour au sage Blériot. Voilà, c'est pas signé, mais je vois juste le nom qui est venu avec le message. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est plutôt en arabe, ça. Oui. Bon, le nom également du monsieur, donc je suppose que c'est des musulmans qui suivent l'émission. C'est gentil de retrouver quelqu'un qui me voit depuis.
Bonjour Rosalie, l'histoire s'y ressemble aux histoires où le mari ne pouvant pas procréer, on s'entend pour que le petit le fasse à sa place. Malheureusement, la petite venant en mangeant, les choses qui devraient arriver sont arrivées. Sorte de doigt là. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'angles d'analyse de cette histoire. Hein? L'avenir va trancher, l'avenir va nous dire ce qui se cache réellement derrière cette séparation. Mais si c'est vraiment aussi basique que ce qu'il a dit, ça va. Mais s'il y a vraiment ces autres paramètres en jeu, il faut qu'il ait l'honnêteté de le dire à haute voix et que ça puisse aider la famille à mieux gérer ce problème. Parce que s'il avait ce problème, on a ces cas en famille, hein, où tu entends avec ton petit et puis ça donne ce que ça donne. Tu vas faire quoi? Tu vas maudire ton petit frère alors que tu sais au fond de toi que sont ses enfants. Bon, ça devient compliqué. En tout cas, on leur souhaite de trouver une issue favorable pour l'amour de la famille et le bien surtout des enfants qu'il faut protéger. C'est maudire les parents, c'est maudire les enfants. Est-ce qu'on va continuer avec la méchanceté jusqu'au bout aussi? C'est beaucoup de questions qu'il faut se poser. Hein. Moi, je souhaite vraiment que l'issue soit plus adoucie que ce que nous avons dit sur ce plateau. Peut-être parce que je suis une femme, mais... je me dis, fouinez bien. Sauf que moi, je pense que l'intervention du chef, là, n'est pas négligeable. Non, je voudrais même que lui, là, il fouillait plus loin. Non, moi, je parle du chef. Ça veut dire, si c'était une affaire juste où ça peut ne pas être ses enfants, je ne suis pas là pour savoir. Mais je dis, n'oubliez pas que dans cette affaire, la famille a été... Non, je suis d'accord. Le chef a pris la parole. Moi, je pense que le chef aurait dû dire au monsieur que ce ne sont pas tes enfants, laisse faire. Mais si le chef prend position, c'est que peut-être la situation n'est pas aussi facile que... J'espère que le père a écouté, le chef a écouté également la dame et le petit frère. La version complète, il y aura toujours des non-dits dans une histoire. Dans cette histoire. Bon, monsieur le chef, si vous n'avez pas encore écouté madame et le petit frère, faites-le avant de trancher. Sinon, vous risquerez aussi de vous tromper. Hein. Un bon chef rassemble tout le monde, écoute chacun et puis prend la décision finale. S'il finit de lancer le mousson et qu'au finish, c'est une affaire comme celle-là, qu'est-ce qu'on va faire après? Hein, pendant cette année-là, trouver de bonnes solutions pour les enfants surtout. Alors, nous, on va passer à notre dernier arrêt de cette émission, c'est l'analyse.